Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le fichier électoral est fiable. Telle est la conclusion de l'audit qui a été mis en place ce 27 avril 2018. La campagne électorale s'ouvrira donc ce 7 juillet. Une dizaine de candidats sont déjà en lice pour l'élection présidentielle. 4,9%, c'est le taux de croissance économique enregistré au Kenya en 2017, un taux largement inférieur par rapport à 2016, dû notamment à la sécheresse qui a contribué à la hausse de l'inflation et à la réduction de la demande interne au cours de l'année écoulée. Et puis le 1er mai, fête du travail est célébrée dans la plupart des pays, un jour de repos pour certains, d'échanges et de doléances pour d'autres, mais aussi de travail. C'est le cas notamment des médecins urgentistes au Sénégal pour qui fête du travail rime avec service aux patients. Mais tout d'abord, au Gabon, le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné ce mardi 1er mai 2018. Une démission qui fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle de mettre fin au pouvoir de l'Assemblée nationale, jugeant le gouvernement incapable d'organiser les élections législatives dans les délais. L'Assemblée nationale a par ailleurs été dissoute pour éviter que les députés siègent pendant un mandat supplémentaire sans être élus ou réélus. Le fichier électoral du Mali est suffisamment fiable pour aller à l'élection présidentielle prévue en juillet 2018. C'est la conclusion de la commission d'audit mise en place. Il contient 8 462 électeurs répartis dans 23 041 bureaux de vote. Le point avec Deogracias Podo. C'était une requête de l'opposition malienne, soucieuse de la crédibilité du processus électoral et plus particulièrement du fichier électoral. Vendredi 27 avril 2018, tous les doutes ont été dissipés. Sur la base des résultats d'une série d'analyses et d'investigations, la commission d'audit, composée de représentants des partis de la majorité au pouvoir, de l'opposition, de représentants des partis non alliés, de la société civile et des experts internationaux, a conclu qu'en termes de sûreté, de sécurisation et d'enrôlement, la fiabilité du fichier électoral est sans équivoque. On y compte 8 462 000 noms d'électeurs répartis entre 23 041 bureaux de vote à travers le pays. Des investigations sur de possibles cas d'anomalie dans le fichier électoral ont été conduites. Elles portaient sur la qualité des données, la complétude des enregistrements, les noms et prénoms présentant des caractères spéciaux et la présence d'inscriptions multiples. Lorsque des anomalies ont été identifiées, leur origine a été recherchée afin de formuler des recommandations. À l'origine, ce fichier comportait 8 464 électeurs répartis entre 22 309 bureaux de vote, dont 1182 dans les juridictions diplomatiques et consulaires et 21 127 sur le territoire national. C'est une première expérience au Mali qui aura permis d'identifier les forces, les faiblesses et toutes les autres anomalies liées au fichier électoral. Reste à savoir si tous les acteurs politiques l'approuveront. Le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga a tenu à rassurer en indiquant que d'autres cadres de concertation seront mises en place pour prendre en charge les éventuelles interrogations. Pour nous, c'est vraiment une très bonne avancée parce que quand même, personne n'est laissé pour compte dans cet audit-là et je pense que le travail a été fait à satisfaction selon nos représentants et selon le verdict auquel j'ai assisté à la remise du fichier électoral au Premier ministre. Je dis bien encore, il y a beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je dis que c'est plusieurs étapes. Et en tout cas, nous sommes là, nous essayons de voir comment est-ce que ce processus peut se dérouler dans la paix, dans la transparence et dans la crédibilité. Et nous n'hésiterons pas à dénoncer s'il y a des irrégularités ou bien des manquements aux transparences. Le gouvernement malien a officiellement convoqué vendredi 27 avril les électeurs en vue de l'élection présidentielle fixée au 29 juillet 2018. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 12 août. La campagne électorale s'ouvre le 7 juillet et sera clôturée le 27 juillet 2018. Une dizaine de candidats sont déjà en lice. Également dans l'actualité, les manifestations de l'Église catholique en République démocratique du Congo reprennent. Une annonce du comité laïque de coordination ce mardi 1er mai. Objectif, protester contre la non-avancée dans les mesures de décrispation politique. Des actions pacifiques d'envergure vont être organisées ainsi que des revendications sur l'ensemble du territoire national.
L'économie du Kenya a enregistré une croissance de 4,9% en 2017, un taux inférieur aux 6% envisagé par l'État. Ce rythme de croissance est également en baisse par rapport aux 5,9% enregistrés en 2016. Quels sont les facteurs de cette contre-performance de l'économie kenyane? Élément de réponse avec Nelly-Claude Ebessa. L'année 2017 aura marqué un tournant pour le Kenya, alors que la trajectoire de développement économique du pays était considérée comme un modèle de réussite dans la région. L'économie kenyane a ralenti et chuté à 4,9% en 2017. L'affaiblissement de son dynamisme, selon certains économistes, serait l'impact des crises politiques et économiques qu'a connu le pays. Le ralentissement de la performance de l'économie est en partie attribuable à l'incertitude, associée à la fois à une période électorale prolongée, couplée aux effets néfastes des conditions météorologiques. La sécheresse a pour sa part contribué à la hausse de l'inflation et à la réduction de la demande interne au cours de l'année écoulée. Aussitôt, les Kenyans ont dû faire face à une pression inflationniste constante en raison de la hausse des prix du pétrole et des produits alimentaires. Les données du Bureau national des statistiques du Kenya montrent que l'inflation a atteint 8% en 2017 contre 6,3% l'année précédente. Pour que l'économie kenyane maintienne une légère remontée du taux de croissance, en 2018, à peu près à 5,5%, il faut que les décideurs prennent des mesures d'accompagnement de façon ponctuelle et de façon programmée. Le pays doit encore réduire le déficit commercial. Il faut, à mon avis, libérer le taux des prêts commerciaux. Le pays doit continuer à mettre la pression sur la collecte des recettes. Et bien évidemment, il faut réduire le déficit budgétaire. En Afrique de l'Est, le Kenya a réussi à se hisser comme une plaque tournante régionale pour le commerce, la diplomatie et la sécurité. Malgré le ralentissement de son économie, le pays œuvre pour recouvrer une stabilité macroéconomique. Le 1er mai marque la fête du travail dans de nombreux pays. Si certains célèbrent ce jour férié à travers des marches, d'autres par contre continuent de travailler. C'est le cas notamment des forces de sécurité, des infirmiers ou encore des médecins. Eladjine Diaye. Le 1er mai, fête du travail, est célébrée pratiquement dans tous les pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Si pour certains, ce sont des moments d'échange et de doléances auprès des autorités, pour d'autres corps de métier comme les médecins ou encore les forces de défense et de sécurité, c'est la continuité du travail. Dans cette structure de santé, fête du travail rime avec service aux patients. On l'oublie souvent parce qu'on a du travail, on est là toujours, donc rarement que ce soit le 1er mai ou les jours fériés, quand même nous, on n'a plus cette notion de fête du travail. Cette structure est spécialisée dans l'imagerie médicale. Elle traite très souvent avec les services d'urgence et reçoit en moyenne 20 à 30 patients dans la semaine, 24 heures sur 24. La particularité de ce centre est d'avoir aussi cette unité de radiologie interventionnelle qui n'existe pas encore dans le Sénégal. Donc, où on fait le traitement des tumeurs hépatiques en stade précoce en faisant des embolisations, mais également dans le bilan des biopsies, des drainages, mais aussi dans le traitement de la douleur. Un métier qui nécessite un renforcement des équipements pour faire face à la forte demande. Même s'ils n'ont pas l'esprit à la fête du travail comme les autres corps de métier, les médecins urgentistes ont des préoccupations à faire valoir. Par exemple, le renforcement des ressources humaines qui sont pour la plupart concentrées dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.